Alors, mes amis, les paroles d'aujourd'hui vont nous faire entrer dans des profondeurs, dans des choses qu'on aime longtemps ignorer et qu'on peut s'apaiser en accueillant la réalité telle qu'elle est. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. J'aime ça. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Alors, mes amis, est-ce qu'on est entendant ou on est toujours sourd? Et est-ce que tout ce qui nous déplaît comme parole, on se dérobe, on fuit, hein? On s'éloigne? Alors, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ça veut dire que je suis capable de recevoir les coups de la vie. Et que c'est pas ce qui va faire que je vais devenir infidèle au combat et à la lutte qui m'est proposée de la part du Seigneur. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. La meilleure façon de se protéger de ça, c'est de ne rien faire. Restez chez vous, rencontrez personne, n'affirmez jamais rien, dérangez personne, puis on va vous laisser tranquille. Mais si vous vous mettez à exister, c'est toujours menaçant pour ceux qui préfèrent la mort à la vie. Alors, c'est pourquoi le Seigneur vient à mon recours et je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Alors, je vais vous faire remarquer que c'est le visage qui est dur et non pas le cœur. Parce que le cœur de pierre, c'est pas un cœur de vivant. Un visage dur comme pierre, c'est un visage qui est capable de traverser toutes ces épreuves. Et je sais que je ne serai pas confondu. Je ne m'attends pas à être d'abord reconnu par le monde, je m'attends à être reconnu par mon Créateur qui me fait confiance et qui me confie en son nom une mission, celle de faire et de révéler son amour pour toute cette humanité. Alors, comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Alors, c'est intéressant comme attitude. C'est pas nous qui avons à nous défendre. Nous avons à nous laisser défendre par celui qui est le vivant. Qui va me condamner si Dieu, lui, prend ma défense? Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Et là, on nous donne l'exemple de gens qui sont dans la communauté et qui n'ont pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. » Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Votre foi est vaine. On ne peut pas se laver les mains de la situation de beaucoup de nos frères et sœurs en humanité. On n'a pas à s'angoisser. On peut être tranquille, mais tranquille dans la mesure où on porte leur réalité, où on pose des gestes, où on travaille à cette transformation du monde pour que la justice soit plus équitable, pour que les partages se fassent mieux, pour que les richesses ne soient pas tout enfermées dans quelques-uns qui sont riches et tellement angoissés que même s'il y avait tout le monde qui leur appartenait, ils chercheraient encore à bâtir leur sécurité sur des avoirs extérieurs, au mépris de la vie même de leurs semblables. Alors, Jésus s'en va maintenant dans les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Et chemin faisant, il interroge ses disciples. « Pour les gens, qui suis-je? » Alors, ils répondent, « Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et il leur dit à nouveau, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Question qui nous est posée personnellement. Jésus, un prophète du passé. Jésus,
est-il un être vivant, un présent, un compagnon de route? Alors Pierre prend la parole. Tu es le Messie. Pour dire tu es le Messie, il faut avoir eu une expérience d'avoir été sauvé. On peut passer beaucoup de temps dans notre vie à vouloir nous sauver nous-mêmes. Mais plus on essaie de sauver nous-mêmes, plus on se perd. Mais de sentir que de façon très personnelle et de façon très unique, Jésus est venu à notre rencontre pour nous sortir de nos enfers, pour nous sortir de nos égarements, pour nous sortir de nos ténèbres et nous rendre à la lumière. Et là, on peut dire, tu es le Messie. Parce qu'il n'est pas le Messie de tout le monde, il est notre Messie. Il est le Messie que nous sommes fiers d'annoncer parce qu'on a l'espérance qu'il puisse accomplir pour les autres ce qu'il a accompli pour nous. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseignait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Alors, vous savez, d'être un fils d'homme et que ce fils d'homme va souffrir beaucoup, c'est un désir qu'on n'a pas. Mais lui, il l'affirme. Le fils d'homme qui souffre beaucoup et qui va être rejeté par les anciens. Ça, c'est tous ceux qui sont reconnus, tous ceux qui ont une grande sagesse mondaine, devant lesquels on se prosterne et qu'on arrête de se mettre debout pour chercher avec eux la vérité, avec Jésus, avec son esprit. Et les chefs des prêtres, alors, tous ceux qui ont enfermé dans la religion ce Jésus comme s'il leur appartenait en propre et non pas d'abord à l'humanité. Les scribes, tous ceux qui ont étudié longtemps, qui sont pleins de connaissances et de capacités, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est pas du tout qu'il soit tué, c'est extraordinaire, c'est qu'il ressuscite. Alors, et la première réalité extraordinaire dans notre vie, quelqu'un qui disait ça, ce qu'il y a de plus incroyable, si on a de la misère à croire en la résurrection, c'est qu'on soit né. Il y avait combien de chances qu'on puisse naître? Sûrement beaucoup moins que de pouvoir ressusciter par la grâce du Saint-Esprit. Alors, Pierre se retourne, puis il l'interpelle. « Non, cela ne t'arrivera pas. » On n'est pas là pour protéger les hommes et les femmes de Dieu. On n'est pas là pour leur faire passer à côté de la route qui va les conduire à leur résurrection, qui va les conduire à être une pierre vivante pour l'établissement d'un royaume de paix et de justice. Non pas selon nos vues, mais avec la sagesse de Dieu qui, avec nous, peut faire que l'impossible devient possible. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, que cette semaine, on soit à la recherche de la pensée de Dieu et qu'on abandonne tous nos peurs pour librement lui faire confiance et aller là où il nous envoie. Bonne mission, mes amis.